Hello mes chers amis, je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve pour cette guidance de la semaine du 14 avril jusqu'au 20 avril. Je tiens à vous rappeler que la guidance de lundi dernier, qui est intitulée Guidance pour avril, mai, juin importante, je vous amène, si vous ne l'avez pas déjà écouté, à l'écouter. Parce que là, il y avait vraiment des messages très importants au niveau de nos guides. Il y avait un bon récap qui était fait et des précautions un petit peu à prendre pour vraiment être plus aligné avec soi et être vraiment créateur de votre réalité, hein. Créateur de votre futur désiré le plus probable. En fait, tout n'est pas forcément écrit. Euh, vous avancez sur des différentes lignes de temps, hein. Vous imaginez, voilà, mes doigts, on part de là, vous êtes là, et vous allez avancer sur différentes lignes de temps. Il y en a une que vous nourrissez plus que d'autres. Et vous la nourrissez parce que vous en êtes aujourd'hui à cet endroit-là, dans le moment présent. Vous êtes qui vous êtes là où vous en êtes, dans vos vibrations, dans votre conscient, dans votre inconscient, dans votre paradigme, vos croyances, vos conditionnements, sur ce que vous croyez de vous, ce que vous croyez possible dans la vie pour vous, la manière dont vous vous connaissez, l'image que vous avez de vous, la valeur que vous avez de vous. Tout ça, en fait, va permettre de créer un futur. Mais à tout moment, vous pouvez aussi améliorer votre vie en fonction de, dans le moment présent, comment vous œuvrez en vous pour justement transformer votre belle réalité. Belle réalité, c'est votre vie, d'accord? euh, donc ensuite, des fois, il y a des choses qui sont prévues dans votre vie parce que là, il y a un enseignement qui est choisi de vivre au travers de cette expérience que vous avez décidé avant d'arriver là dans cette vie. Et lorsque vous arrivez à ces événements, là, vous avez encore une fois le libre arbitre, c'est comment vous allez y réagir. Est-ce que vous allez y passer de la meilleure, entre guillemets, manière possible? Est-ce que vous allez vraiment intégrer l'enseignement ou est-ce qu'il vous faudra plusieurs piqûres de rappel jusqu'à intégrer, donc plusieurs piqûres de rappel, plusieurs échos, situations qui se répètent comme ça jusqu'à ce que vous intégriez au niveau de votre âme qui veut votre expansion, votre belle réalisation, que vous intégriez du coup l'enseignement qu'on vous demande d'intégrer, que vous intégriez vraiment comme il faut la qualité d'âme ou la vertu que votre âme et que la vie et que la source en vous et tout autour de vous vous amène en fait à aller extérioriser en moment. Vous avez déjà votre lumière en vous, vous êtes une petite partie de cette grande source, de ce grand tout dans lequel on fait tous partie. Maintenant, comment vous allez faire jaillir cette petite lumière en vous qui est en fait tellement puissante et unique, on me dit, et unique. C'est pour ça que, ok, là je suis guidée, il y a 2, 3 semaines, on avait eu le message des guides. Ah, c'est vachement beau, tout leur amour qu'ils envoient. Je sens beaucoup de lumière aussi qui est là. On vous avait dit d'honorer votre être. On vous avait dit que oui, vous étiez unique et d'honorer votre être dans votre partie divine et non pas glorifier l'ego, d'accord? Qu'il y a une différence dans tout ça entre comment on s'honore. Est-ce que c'est l'ego qui s'auto-émeut de alors je ris parce que j'entends le guide, de ce qu'il est, de ses faces cachées, où en fait il est dans le déni, il veut contrôler, il porte des masques, il va fonctionner de telle ou telle manière, ou non, simplement vous honorez l'être divin que vous êtes. Voilà. Donc il y a différentes manières d'avancer dans votre vie, et voilà, je suis guidée, enfin, je dis voilà par rapport à ce qu'on me dit. Et en fait, c'est qui tient les rênes de votre vie. Voilà. Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est votre soi divin? D'accord? Et en ça, nous, en fait, avec vos guides et tous les guides maîtres enseignants et mes guides aussi, donc toute cette superbe équipe, on vient activer les soi supérieurs. On vient vous aider à vous connecter à votre potentiel le plus beau et le plus merveilleux qui réside en vous quand vous êtes connecté à cette source en vous. Donc, le tout est possible. Le côté miraculeux, et j'en ai parlé quand je vous ai parlé de ces sciences spéciales santé, c'est possible. C'est possible. Bien sûr, il y a des limites ou quoi, mais ne venez pas vous dire, puisque grandement, la plupart des personnes, on m'en dit, se mettent des œillères et croient qu'en fait, ils peuvent avancer que dans cette direction ou quoi.
Et j'aurai tellement en fait de magnifiques témoignages aussi à transmettre de personnes par qui on a eu des guidances et puis en fait en 3 mois où il y a eu des changements énormes dans leur vie, même notamment professionnels, où ils ne pensaient pas justement pouvoir renaître dans des professions de passion et rémunérées ou autres parce qu'ils n'avaient pas de diplôme ou autre. Donc il y a plein de choses qui peuvent être possibles. Il y a le côté, alors on me dit, ça va vite là les infos, waouh. Il y a le côté être rationnel qui est bien, d'accord, mais il y a aussi être spectateur de sa vie et être en arrière-plan qui alors qui est bon quand on est dans l'observateur, mais qui peut être négatif quand on est dans un déni de sa propre, de sa propre capacité à aller voir sa lumière, à aller voir sa force, à aller voir ses compétences, à aller voir ses qualités. Donc pour beaucoup, en fait, vous étouffez votre propre lumière, vous étouffez vos propres qualités, vos propres compétences par peur de paraître, en fait, de vous montrer aussi, par peur d'être face au jugement des autres, d'être face aux jalousies et un petit peu mauvais œil voilà, des autres. Prenez votre place, c'est ce qu'on veut vous dire. Prenez votre place avec humilité, droiture dans vos convictions, dans vos valeurs. Et c'est cool. Et on avance comme ça dans un non-jugement. Moi, j'apporte le mieux que je peux apporter ma pierre à l'édifice dans cette incarnation. Et puis, les gens qui me jugent ou quoi, c'est pas grave, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, je connais mes forces, mes fragilités, je suis OK avec ça. Et les gens qui s'en moquent, c'est pas grave, je suis aussi OK avec ça. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Moi, j'apporte ce que je peux apporter de mieux. Alors tout ça, on me dit comme si c'était vous, hein. Moi, j'apporte ce que je peux apporter de mieux. Ça roule ou ça roule pas, mais je sais que je sens que je suis à ma place quand je fais ça. Et si je suis pas sûre, je fais des tests. Je fais quand même. Et puis voilà, la vie, c'est un chemin qui se construit. C'est un chemin d'aventure. Donc il y a l'impermanence de la vie, il y a le déambulement voilà, dans la vie, ou avec des zigzags, tout n'est pas droit. Et puis il y a des zigzags aussi dans ce sens-là. Il y a des phases d'évolution, des phases où hop, on retombe un petit peu dans le vide ou quoi. Et c'est humain. Le truc, c'est dans le vide, dans le bas. C'est apprendre à être bien aussi dans ses baskets et en soi quand on est dans les bas. C'est bon. Ça commençait fort, je ne m'attendais pas à ça. Je les sens sourire. Ok, c'est celui-là qu'on montre. Ok. Donc, premier message pour tout le monde. Cette belle semaine, il y a des très beaux échanges à venir entre vous et eux, et les êtres de lumière. On va programmer vite. J'ai pas l'habitude, moi, de ça. On va programmer vite des moments de partage. Alors, en live d'échange de messages. En fait, ouais, là, parce qu'on m'en a déjà parlé de ça, mais là, on me le dit plus clair. En live d'échange de messages. Voilà. Donc, avec vos propres guides, dans des lives de groupe. Alors, j'entends numéroter, donc peut-être numéroter peut-être par ordre d'arrivée, que ce soit pour certaines personnes, en fait. Voilà. Je vais pas m'ouvrir à plein de personnes en même temps. Pour donner des messages en direct comme on fait là. Ok. Et des conseils. Ok. Et plus, ça va être des petites surprises. Ok. Ok. Alors, message pour tout le monde cette semaine. Il y a des beaux cadeaux à venir. Oui, c'est ça qu'on m'avait montré cet après-midi aussi. C'est ça. Il y a des très beaux cadeaux à arriver aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vivent des choses lourdes, un petit peu difficiles, où ils sont dans le trouble ou alors ils sont soit dans le trouble, dans un manque de clarté et soit dans des problèmes dysfonctionnels, des problèmes de santé ou autres. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'évolution collective. On est dans ce sas depuis avril dernier, les guides nous avaient dit. D'autres en sont déjà sortis, d'autres y sont encore. Ça s'est augmenté pour certains depuis ces derniers mois. Et là, en fait, on montre qu'au niveau de la masse collective, il va y avoir une ressortie dans la blancheur en moment. Voilà, comme une machine à laver, on se sent dans une machine à laver et hop, donc on est secoué, mais on va ressortir tout blanc, tout pur, tout clair. Donc là, il y a quelque chose qui s'amorce dans une phase de guérison, dans une phase de renouveau pour expérimenter ce renouveau. Et est-ce que vraiment maintenant, cette nouvelle phase dans laquelle moi je vais, moi ou toi, c'est comme ça, hein, quand je dis moi, c'est toi,
moi je vais atterrir, et bien là, je vais voir la sortie de ce nouveau, de cette nouvelle réalité, de cette nouvelle situation. Alors sortie comme si c'était la sortie d'un nouveau film, hein, ce qu'on me montre, hein. Et là, je vais voir vraiment, est-ce que arriver à la sortie de ce sas dans cette nouvelle expérience, est-ce que je suis en accord avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît ou pas? On m'en montre, pour certains, ça va pas aller totalement. Il y en a dans les changements professionnels dans lesquels ils peuvent aller, ça va pas aller totalement. C'est-à-dire qu'ils vont vers quelque chose de nouveau, mais ils vont s'apercevoir que c'est pas exactement leur aspiration au niveau de leur cœur. Et donc, il y aura un réglage d'abord à faire en eux pour ensuite que ça se matérialise dans leur vie extérieure, ok? Et pour d'autres, ça va aller, voilà, ça va se la couler de plus en plus douce parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va... Attendez, excusez-moi, je viens de recevoir un message. Il y a quelque chose qui va s'intégrer encore dans les prochaines semaines et waouh, ça va se résoudre. Donc les solutions vont être là, pointe le bout de leur nez déjà, et ça va se résoudre. Et là, il va y avoir vraiment une renaissance et plus de clarté, plus de repos. Les combats qu'on a menés, ben hop, voilà, là c'est bon. On pose les armures, on arrête la bataille, et puis là, waouh, c'est bon. On a atterri dans quelque chose de beaucoup plus joyeux et paisible. Ok? Alors, on va aller voir le message. Mets le feu à ta vie. Alors, là, je ne vois pas, moi, donc je vais vous le lire. Nous te tendons l'allumette, voilà, quand il parlait de ce feu intérieur, de cette lumière intérieure. Nous te tendons l'allumette, à toi maintenant d'enflammer la torche. Crois enfin en toi avec fougue. Retombe amoureux de la vie. Et là, quand on me fait dire ça, je sens au niveau des guides. Alors, j'ai juste envie de vous montrer mon beau carpe diem, là. Voilà. Je sens beaucoup d'amour, d'excitation à mon niveau des guides, à l'idée de ces changements dans lesquels certains d'entre vous, vous allez passer. Vraiment, vraiment. Il y a vraiment, je sens vraiment ce côté d'excitation des guides aussi. Crois enfin en toi avec fougue, retombe amoureux de la vie. Et c'est cette phrase qu'on montre avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de clarté. Fais-vous remplir le feu qui couve dans ton âme. Et c'est très clair et c'est très puissant. Ça va vraiment parler à certains. C'est très très puissant au niveau des énergies. Et je sais que pour beaucoup d'entre eux, vous allez le sentir là en vous. Libère-toi avec la force du volcan déversant la lave. C'est génial parce que c'est exactement les énergies là qu'on m'en montre, qu'on me fait sentir. Et que toi, je sais que tu vas sentir aussi. Parce que ça va résonner avec toi. Libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave. Embrasse ton quotidien de 1000 couleurs. Sens-toi parcouru d'éclairs, comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur. En un mot, sans toi, j'adore, j'adore. En un mot, sans toi, pleinement vivant. Il est merveilleux, hein, ce message. Franchement, je t'amène à le réécouter, remettre un peu en arrière et le réécouter tellement il est beau et puissant. Je vais essayer de le mettre avec clarté si tu veux faire pause sur... Je pense que... Je sais pas si on voit clair, je pense pas, parce que moi je le vois trouble, donc je pense que toi aussi tu vas le voir trouble. Bon, désolée, voilà, je le mets là, je le mettrai sur mon Facebook en photo. Je vais essayer de le mettre sur Insta, mais sur Insta, c'est plus compliqué pour moi, les paramètres. Des fois, ça ne me met pas les photos en entier, je suis moins douée, d'accord. Non, j'allais pas prendre celui-là, pourquoi on me dit de prendre celui-là? Ok, ouais. Je vais le prendre après, voilà, c'est parce qu'il était sur le dessus, mais ok. Autre message. C'est dans le cœur qu'on vous demande d'agir, on dit. C'est dans le cœur. Ne soyez pas entravés par votre mental. Alors moi, je vois pas encore le message, mais ne soyez pas entravés par votre mental, par vos réflexions incessantes qui sont là. Quand ça vibre pas dans toutes vos cellules, c'est le mental. Il faut que ce soit clair. Là, il faut vraiment que ce soit clair. On arrive à un niveau où là, on attend pour vous le merveilleux et le grandiose. Quoi qu'il se passe dans ce monde, en fait, c'est chacun qui choisit dans sa ligne du temps la réalité qu'il veut expérimenter. Et pour expérimenter une réalité la plus belle, eh bien, c'est œuvrer en soi. Et donc, vous devez être capable maintenant d'avoir compris qu'en fonction de ce que vous croyez, de vous, de la vie, du monde, vous êtes capable d'attirer à vous de très belles choses. Et qu'il faut débloquer par moment au niveau de votre conscience les énergies et vos pensées. Voilà.
parce qu'il y a des mémoires qui sont là par rapport à des conditionnements aussi, qui sont là par rapport à ce que vous avez vécu dans cette vie-là, que vous avez vécu dans les vies d'avant, ou que dans votre transgénérationnel, vos parents, grands-parents et encore plus, vos aïeux, voilà, ont vécu, et que ces mémoires vous ont été léguées, qu'il est temps de les désamorcer, de les désactiver, pour pouvoir accueillir le merveilleux en vous, et pour que ce soit vraiment, voilà, soit en vibratoire en montre, pour accueillir cette belle vibration de lumière en vous. Donc ok, on fera un live, on l'a montré ça. Mais là, c'est très très clair avec l'archange Gabriel et le maître Sérapis B. Et vraiment, on fera un soin vibratoire aussi pour les personnes qui voudront y participer. Et où on va aller installer ce pilier de lumière-là et accueillir les énergies de vos anges d'amour, de vos guides d'amour, de vos défunts d'amour si certains se manifesteront, on verra. Et en tout cas, sous la bienveillance et la régence et de l'archange Métatron et de l'archange Gabriel. Ok, donc on va aller voir ça, courage. Ok, on revient exactement sur cette énergie du cœur et pas celle de ta tête. Et des fois, ça chamboule. C'est pas parce que ça vient du cœur que c'est facile à acter et à positionner. C'est ce qu'on nous dit depuis le départ. Quand on voit que certains, vous allez encore avoir des petits challenges, des petits défis à vivre et à dépasser pour certains au niveau professionnel. Donc là, du coup, c'est avoir le courage aussi de se connecter à votre vrai vous et vos aspirations profondes du cœur. Et des fois, c'est pas forcément évident et ça demande soit d'investir pour se former, soit ça demande de déjouer en fait des situations personnelles qui peuvent vous bloquer, vous entraver, un planning qui peut être difficile, joindre les deux bouts qui peuvent être difficiles, donc du coup vous faites un choix qui va être professionnellement plus alimentaire que plaisir ou quoi, et puis si vous avez des activités différentes, vous allez avoir du mal peut-être à vous stabiliser, à savoir vers où aller. Une reconversion professionnelle, c'est beaucoup sur le pro là, ok? Et ça impacte. Donc du coup, c'est vrai que même par rapport dans les familles ou quoi, ou les couples, vous faites des choix aussi en fonction de votre couple ou de votre famille. Et des fois, vous vous sentez un petit peu entravé. Là, il y a un équilibre en fait qui va renaître, d'accord? Chez beaucoup d'entre vous, il y a un équilibre qui va renaître. Donc là, on vous dit courage, ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, c'est exactement ce qu'on nous disait avant. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Et je viens parce que j'entends en même temps honnête, et là de suite j'ai entendu avec les tiens. Donc avec les autres, mais ça parle aussi autour de toi. D'accord? Je sens un vert. Ok, je l'ai pas là, l'oracle, je reviens, je vois lequel c'est. Ok, je suis revenue. Ce qui est marrant, c'est que j'ai fait pause, en tout cas moi, à mon chronométrage à 18 minutes 18. Alors, on avance avec vraiment de plus en plus, vous avez vu les connexions avec nos anges d'amour et les archanges, avec des soins vibratoires aussi, des connexions plus puissantes avec eux, où ils veulent vraiment vous préserver, vous protéger au niveau des énergies. Voilà. Ils veulent vraiment cette imbrication avec vous pour vous amener dans des vibrations beaucoup plus hautes. Parce qu'en effet, au niveau du collectif, il y a des choses très lourdes aussi. D'accord? Alors, là, c'est cet oracle-là qu'on amène, qui est un oracle spécial, que je ne vais rien vous dire pour le moment. Juste pour les personnes qui le connaissent, je vais vous montrer le dos, qui est juste magnifique, avec ce beau caducée. Le caducée de la guérison aussi, du parfait équilibre. Ok, allez, on est parti. Et là, on va être avec l'énergie de l'archange Raphaël. Alors, merci archange Raphaël d'apporter ton message et ta petite prière. Ok, pour clôturer cette guidance de la semaine, qui est claire, on me dit, et qui suffit. Ok, ok, c'est la carte du dessus. Une prière pour tout le monde. Consultez un nutritionniste. C'est dans le message. Où c'est que je vous ai parlé de la... Ah oui, de l'alimentation éclairée et de la vibration avec la nourriture. C'est dans le message spécifique, la vidéo juste d'avant spécifique sur la santé, les séances spéciales santé.
Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et je te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Alors, ce qui est fou, c'est que ce soir, enfin avant, parce que là il est 23h46. 23h46, moi j'ai toujours pas mangé. Mais c'est pas grave, je sais c'est pas bien, mais c'est pas grave, je mangerai un petit truc après. Ouais, ce qu'on m'a montré, donc beaucoup plus tôt, en fait, fin d'après-midi, on m'a montré, et de vous le dire, je me suis dit, waouh, les gens ils ont trouvé bizarre, mais là du coup, tout est parfait, en fait, ça correspond à la carte. On m'a montré qu'il y avait énormément de personnes qui ne buvaient pas assez. Regardons-nous. Boire de l'eau, hein. Boire de l'eau, d'accord? Donc il y a beaucoup trop de personnes qui ne boivent pas assez. Et c'est très important. De l'eau magnétisée aussi, de l'eau bénite. On en a parlé aussi il y a quelques semaines. C'est vrai que les guides avaient amené justement sur les prières pour bénir son eau et magnétiser son eau aussi. Donc en tout cas, déjà boire de l'eau, c'est important. D'accord? Donc là, principalement, il y a ce message aussi avec l'eau. Et là, cette petite prière que je remets ici. L'alimentation porte une vibration. Tous les aliments vivants portent une vibration d'énergie de vie beaucoup plus grande qu'un plat qui est déjà mort. Donc pensez aussi à bénir votre plat, votre alimentation avant de manger. Simplement. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre vos mains au-dessus de votre plat et sur le côté, bénir et envoyer de l'amour et de la lumière. Voilà. Et demander à l'archange Raphaël de bénir votre plat et d'élever les vibrations de votre plat. D'accord? Ou de votre eau. D'accord? Et ensuite, faire attention, on en a parlé aussi dans la vidéo spéciale santé, qui vous présentait les séances spéciales santé que j'avais fait pour répondre à une personne et que du coup, je me suis dit que c'était plus intéressant pour lui répondre, de présenter ça à plusieurs personnes en même temps. On a parlé je vous ai parlé très vite fait, en 3 secondes, du pH en fait de votre corps. Donc tout ce que vous mangez, buvez, a un pH. Par exemple, voilà, moi je fais attention. Donc là, mon eau là, elle est un pH. Alors vous allez le voir là ou pas. Elle a un pH de 7,8. 7,8. Et donc, ok, c'est une eau en bouteille ou quoi, mais moi, mon eau du robinet n'est pas bonne du tout ici. Et vu que je suis sensible aussi au niveau du pH, je prends toujours des eaux. Alors, c'est pas celle que je prends d'habitude, mais je crois qu'il n'y en avait plus. Enfin, bon, bref. Je prends toujours des eaux avec un pH élevé. Et en plus, je suis en train de me dire, ouais, parce que moi, j'achète des grosses de 5 litres, vous savez, et après, avec un entonnoir, je me remets là-dedans. Bref, en tout cas, le stress aussi acidifie votre pH. Plus votre pH il est acide, plus en gros, en résumé, et ça, moi, je l'ai appris aussi en cours de coaching, justement, avec des médecins, des spécialistes de la santé. Ça fait un petit peu comme quand la piscine, vous savez, on s'en occupe pas, elle devient verte avec plein de bactéries, de choses comme ça qui se développent. Ben souvent, qu'est-ce qu'on dit? Au lieu de mettre plein de produits dans votre piscine, et j'ai travaillé il y a très longtemps assistante de gestion et comptabilité chez un pisciniste, donc voilà, je me souviens pas de tout, je connaissais pas tout, mais je me souviens de ça. Le pisciniste, le spécialiste, il va pas vous dire de mettre 10 millions de produits d'abord. En premier. Il va d'abord vous dire de réguler le pH et après, quand le pH il est mieux, là vous allez pouvoir améliorer la sauce. Voilà. Pourquoi? C'est simple. Une fois que le pH il est remis comme il faut, il y a déjà moins de développement de bactéries. Donc du coup, c'est à partir de cet état-là que vous allez pouvoir mieux travailler sur en même temps votre énergie, sur votre santé. Donc là, le stress acidifie, il y a des nourritures et des boissons qui vont acidifier et d'autres qui vont alcaliniser. Et dans le style de vie qu'on a, c'est hyper important d'alcaliniser en fait tout ça, vraiment. N'ayez pas peur d'être trop alcalin, vraiment, parce que voilà, avant d'y être, et on peut faire des tests au niveau du pH avec les bandelettes, je trouve que quand on met à la bouche ou on met la salive ou quoi,
C'est pas les, ça donne une indication, mais c'est pas les plus précises. Moi, je conseille vraiment, mais c'est un petit coup, mais ça, c'est vraiment pour les personnes, par exemple, qui auraient des problèmes de santé et qui voudraient améliorer leur santé. C'est vraiment travailler avec les languettes sur lesquelles on va uriner. Vous savez, comme ils font dans les laboratoires ou quoi. Eh bien, là, on peut tester aussi comme ça. Et là, on a un visu qui est beaucoup plus bon, je vais pas épiloguer plus, parce que déjà ça fait beaucoup. On a un visu qui est beaucoup plus précis. Ce qui est clair et ce qui est prouvé, c'est que tout ce qui est cancer, il y a une acidité qui est là à la longue, qui est acidité forte et qui est là à la longue. Donc, c'est pas pour faire peur, mais c'est juste que pour les personnes qui sont dans des objectifs de guérison, euh, pas forcément cancer, cancer et autres, ça va être important d'alcaliniser votre piscine intérieure. Voilà. Pour éviter qu'il y ait ces bactéries et ces algues qui se développent. Voilà. J'y pense aussi, quelque chose que les guides, vous savez en 2007 quand ils m'ont fait écrire le livre, qui est toujours pas publié, on verra un jour quand je me le sentirai, il parlait de la... C'est un lien avec l'alimentation, de, de ce vermifugé. Voilà. Et c'est vrai que ça, vous êtes très nombreux, à chaque fois que j'en parle, ça vous perturbe et vous ne pensiez pas que vous deviez vous vermifugier, vous pensiez que c'était que pour les animaux, des choses comme ça. Il y a des moyens de se vermifuger naturellement, par l'homéopathie ou même en allant voir sinon son médecin et en voyant avec un cachet comment vous vermifuger, mais naturellement, il y a des moyens qui sont là. Se vermifuger à la pleine lune, puisque c'est là que les vers y pondent, quand la maman vers elle pond, et après refaire ça dans 15 jours après pour tuer les bébés. Bon, bref. En tout cas, ce qui est super, c'est que au niveau des enfants, et moi pour l'avoir testé, j'ai 2 filles pour l'avoir testé sur ma première enfant, qui était agitée vraiment au début, et ben c'était merveilleux. Le premier vermifuge qu'on lui avait fait, et je pense que c'était homéopathique, je pense, je ne sais plus. Ou alors c'était avec un cachet d'élu par le médecin, je me souviens plus. Ça a été incroyable. Comment après, d'un coup, ça a été un bébé calme et qui dormait. Voilà. Donc vraiment, il y avait... enfin, qui dormait beaucoup plus facilement, quoi. Elle était beaucoup moins agitée et tout ça. Et ensuite, on est passé de quelques mois. Et à chaque fois qu'on l'avait vermifugée, à chaque fois, on voyait que nerveusement, elle était... elle était vidée, mais c'était voilà, récupérer un repos. Voilà, c'était une très très bonne fatigue, comme si enfin elle pouvait s'autoriser à être plus tranquille, parce qu'en fait c'était ces putains de verre, quoi. Donc ça, les guides aussi, ils en parlent beaucoup des vers. Donc vermifugez-vous aussi. Et là, voilà, on est à 28 minutes. Je vais arrêter là, sinon ça va être trop long. Mais il y aurait plein de choses à dire. Et pour finir, avec celle du paquet de tout à l'heure, on va aller lire directement le petit texte dessous. Et ah non, ok, direct comme ça. Ok, on finira avec ça. Écoutez mon corps. Ça, c'est la tragédie pour beaucoup. Hein. Vous n'avez pas suffisamment écouté les signes. Œuvrez en vous, quand on vous parle d'avancer sur des lignes du temps, œuvrez en vous, soyez plus, retrouvez cette union intérieure. Honorez-vous, reconnaissez l'être unique et authentique que vous êtes à l'intérieur de vous. Soyez dans cette authenticité, soyez dans votre vérité, même si vous vous sentez différent et que ça peut gêner. Mais on est tous uniques, d'accord? Et là, on vous dit... Ma santé et ma vie, le temple de mon expérience est la plus grande de mes bénédictions. Donc là, il y a vraiment un raccordement, on m'en montre pour certains. Allier santé et profit dans des changements alimentaires, boissons et sains en fait à faire pour pouvoir retrouver votre pleine santé. Il y a des liens, d'accord? Entre guillemets, je parle aussi pour beaucoup de personnes du gluten dans l'alimentation. Moi, j'évite d'en parler avec les personnes. Je dis que je ne peux pas prendre de gluten, mais je ne vais pas forcément, enfin, suivant avec qui je suis, je ne vais pas forcément épiloguer en disant oui, le gluten, c'est pas bon en fait pour les personnes. Ça va créer
ça va créer quoi? Des désordres quand on prend du gluten au niveau... alors, les neuromédiateurs du ventre et dans le cerveau communiquent, les deux. Donc, quand ça va pas là, ça va pas là aussi. Le gluten, il va favoriser les pensées négatives. Euh, je m'arrête à ça, pensée négative. Au-delà de ça, il va être collé dans les parois intestinales. Il va mettre 8 jours avant de sortir. Tiens, encore un message. 8 jours avant de sortir, de se décoller en fait de nos parois. Il peut faire des petits trous dans nos parois. Et en fait, ça va créer plein de soucis au niveau santé. Et entre autres, bon, il y a pas mal de choses. Là, je ne vais pas épiloguer parce qu'on est déjà à 30 minutes. Mais faites vos recherches par rapport à ça. J'ai déjà fait des vidéos dans le passé par rapport à ça. Si ça vous intéresse, vous me le dites, vous le mettez en commentaire et on en reparlera d'autres fois parce que là, voilà, ça va être beaucoup trop long. Et je sais que ça va intéresser beaucoup de personnes, mais je sais que quand c'est trop long, ça n'incite pas à aller jusqu'au bout ou carrément à écouter la vidéo et c'est vraiment dommage. Voilà. Excusez-moi, je reçois plein de messages là. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et suivez aussi votre guidance et votre intuition. Je vous embrasse.